Ah bah oui, je suis déjà à la maison. On est lundi, mais je suis à la maison. Voilà. Que faire de ce papier? Bon, on va se faire un tag ensemble en version mix média. Allez, je vous retourne. Alors, donc, vous avez vu, j'ai recoupé mon papier. Je prends du gesso de Action. Je commence à en mettre sur le papier. Mais après, je me dis, de toute façon, je vais en utiliser pas mal pour toute cette créa. Donc, autant utiliser ma palette. Donc, j'étale une première couche. Bon, évidemment, ça va cacher un petit peu les couleurs en dessous, mais ça, c'est pas un problème. De toute façon, c'est juste pour recycler le papier, pour pas gâcher. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de ce papier à tâche? C'est le papier que j'ai utilisé pour vous montrer les encres. Donc, autant le recycler. Donc, le tag, il fait... Attendez que je vous dise plus précisément 23 et des poussières sur 14. Donc c'est déjà un grand tag. Donc là évidemment je sèche. Ce qui n'est pas toujours évident car mon heat gun débloque un petit peu. Un premier coup de séchage. Je vais refaire une deuxième couche sur cette face là. Car comme j'ai utilisé pas mal d'eau, vous allez voir après, vaut mieux bien se coucher et pas se contenter juste d'une couche. Ne serait-ce que pour déjà le papier qui ne prenne pas trop sur les bords, la flotte. Donc j'essaye d'essuyer un peu la glace mat, mais sans succès, donc j'abandonne. Voilà, voilou. Alors il y a des parties dans la vidéo que vous n'aurez pas, car j'ai dû tout couper, car j'avais ma grande Léa qui venait me rendre visite, les chiens qui se mettaient à japper. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer de vous faire la voix off et de vous expliquer ce que je suis en train de faire, tout simplement. Car en même temps, je regarde. Donc là, je fais l'arrière pour imperméabiliser le tout grâce au gesso. Donc j'ai utilisé du papier mix média, du coup. C'est le papier que je trouve en gros bloc A3. Voilà, le A3. Que j'achète moi à Créatitude, à La Roche. C'est là où je le trouve le moins cher, tout simplement. Sinon, quand je le prends à A4, je le prends en grande surface, tout simplement. Il y a la même marque. Mais quand je fais mes albums, en fait, j'aime bien avoir un grand papier, le plier, plutôt que de faire des collages. Je trouve ça un peu plus net, un peu plus propre. D'ailleurs, j'ai l'album de Léa, toujours en cours, pour la naissance d'Amy. Donc là, je suis partie chercher du matériel. Alors, je suis partie vous chercher en fin de compte les peintures en spray et une peinture en... Mince, j'ai mangé le nom. En stain, voilà, avec le petit embout mousse au bout. Donc là, je sors ma modeling paste. J'ai choisi deux pochoirs, un avec des chiffres et l'autre avec des petits points. Et vous allez voir, je vais faire un truc pour essayer. J'utilise une vieille carte de... Je sais même pas si c'est pas une vieille carte de crédit des gamins qui est périmée depuis je sais pas combien de temps, enfin de la grande.
Ça va tellement plus vite avec la carte de crédit des fois que voilà. Quand on a des grandes surfaces qu'on veut faire, avec la carte de crédit ou avec la carte de fidélité, ça marche pareil. Autant se resservir plutôt que d'acheter. Ça, c'est ma devise, vous le savez. Ah, évidemment que j'achète, hein, je suis comme tout le monde, hein, j'ai mes faiblesses, hein, notamment les tampons. Les tampons et puis les encres. Voilà. Après, je suis quand même super raisonnable dans mes achats. Donc je continue avec mon pochoir chiffre que j'avais acheté sur internet, il me semble sur Joom ou AliExpress. Je ne sais plus exactement. Ma foi, il remplit bien son taf. Moi, je m'en fous que ça vienne du chinois. C'est le tampon ou le modèle tout simplement qui me plaît. Donc voilà, je le prends, il est pas cher, on se ruine pas. Ça dure le temps que ça dure. Si on se craque, c'est pas grave, à la limite. Ça nous a pas coûté une blinde non plus. Donc voilà. En général, on en a pour maximum 2-3 euros, quoi. Donc pourquoi se priver? Bon, évidemment, ça sert à rien d'acheter en double, en quadruple, ou voilà. On essaye, on en achète un, on essaye, et puis on voit après. Mais je crois que c'était à l'eau, celui-ci. Donc là, voilà, comme d'hab, je sèche. Ensuite, j'attrape le petit. Ça va venir, hein. Voilà. Et je vais superpositionner sur l'autre pour faire des petits effets de points en relief. Je bouche également un petit peu les trous entre mes coups de pochoir précédents. Voilà, je fais du bas, en bas, en haut. Je tourne, je vire. Ouais, j'ai accéléré la vidéo 1 fois 1/2. Il y a des grandes parties qui sont coupées où je ne filmais pas et j'avançais pendant qu'on me parlait. Là, j'utilise un peu de modeling paste avec ma petite spatule pour faire des petits effets de matière. J'aime bien faire ça, ça donne une petite impression de crépi en sachant que par contre c'est tout doux, quoi. Ça fait pas des pics qui feront mal. J'en profite pour récupérer ce qu'il y a, pour gratter la carte, parce que ce serait ballot de jeter. Alors quand on fait du mix média comme ça, on cherche. C'est souvent qu'on cherche. On part sur une base et on ne sait pas où on va. Celles qui savent, ah, je viens d'allumer les lumières, ça fait un peu du bien. Celles qui savent dès le début où elles vont, eh ben, je leur tire mon chapeau. Parce que moi, à chaque fois, je chope 2-3 trucs, machin et tout ça. Et en fait, j'arrête pas d'aller chercher d'autres choses auxquelles j'ai pensé et tout. Et puis, on veut souvent, très très souvent, même en rajouter, faire autrement. Donc, c'est pour ça aussi que souvent, vous voyez d'autres youtubeuses qui ne mettent pas la voix sur qui mettent juste une musique sur leur truc. Donc là, avec l'encre stain, c'est la distress oxyde, enfin c'est la distress stain. La couleur, c'est excusez-moi pour mon anglais, tarnished brass, qui est un peu métallique. J'ai fait en fin de compte des points, voilà, sur tout mon tag. Et j'ai mouillé avec un spray.
Et j'étale en fait, pour faire un fond, jauni, pour faire ressortir quand même un peu les autres couleurs. Celle-ci, on va pratiquement plus la voir, hein, qu'à certains endroits, mais vraiment, très peu. Et c'est juste vraiment pour casser, le blanc. En fait, je n'aime pas travailler sur du blanc. Voilà. Une fois, j'avais demandé les renseignements à Chachou, je lui ai dit: «Mais comment tu fais pour travailler sur du blanc? Sur une base blanche?» Elle m'a fait: «Tu verras, tu essayes, puis tu verras qu'en définitive, ça te plaira, si mes souvenirs sont bons». Donc Charlène, en effet, oui. Sauf que je suis obligée de vieillir mon blanc parce que voilà, quoi. En plus, le gesso d'Action, il est jaunissant quand il vieillit. Donc en fin de compte, bah, je l'accélère. Donc là, j'ai pris des pailles que j'ai coupées, j'ai enroulé, un restant de feuilles de livre, autour, que je n'ai pas, collé jusqu'au bout. J'ai fait un effet déchiré et je les avais ancrés, en walnut stain. Non, en black soot que c'était, avec la Distress Oxide en pad et puis mon petit, blending tool que vous me voyez souvent avec, celui qui est rectangulaire de chez Ranger. Voilà. Bon là, je suis désolée, je sors un petit peu du champ. Je suis en train de tout bêtement passer du gesso sur, les décorations. Vous avez plusieurs techniques, hein, pour faire du mix média. Soit vous collez tout et vous passez tout à nouveau au gesso et après vous posez vos couleurs. Ou soit vous pouvez, commencer par faire un fond. Bon là, je travaille, mes décorations tout bêtement pour, qu'elles aient le temps un petit peu de sécher pour pas utiliser tout le temps le heat gun. Voilà. Bon là, j'essaye de déboucher mes trous parce que le gesso s'est foutu dedans. Et je fais mes bords, parce que les bords se voient quand même, hein. Voilà. En sachant qu'après les patines, les couleurs et tout ça adhèrent mieux sur le gesso que sur la matière brute. Et la matière brute en plus a tendance du coup à boire, pour quand on utilise du bois ou du papier et du coup, bah, on en utilise, beaucoup plus et la matière brute, c'est quand même nos produits les plus chers. Le gesso en lui-même, que j'utilise là, il coûte 3 francs 6 sous. Donc ça serait un peu dommage d'utiliser, trop de matière, après, qui par contre, voilà, nous coûte un peu beaucoup plus cher. Donc je fais 2 couches pour bien les blanchir. J'avais plus de petits anges blancs alors, du coup, voilà. Sinon je lui en aurais fait qu'une couche. J'avais plus que de l'or et je sais pas pourquoi je voulais mettre un ange. Ceux-là, c'est, exactement les mêmes que j'ai en moule, que j'avais utilisés pour le cadeau d'anniversaire de Guy, d'il y a 2 ans ou de l'année dernière, je sais plus. Non, de l'année dernière. Ouais, c'était avant que je commence, à vous faire des vidéos d'ailleurs. Et en voyant ça, beaucoup m'ont demandé: «Ah, tu devrais faire des vidéos pour expliquer». Donc voilà. Donc là, moi les pchits, ils me prennent la tête. Donc je décide d'en verser dans ma palette. Bon, ça marche pas comme je veux tout le temps, donc j'en verse un petit peu, voilà. Par contre, alors mon bleu là, c'est le bleu, c'est l'Adirondack que j'ai utilisé et c'est le Saibot Blue et c'est toujours de Ranger qui fait ça et je me suis un petit peu emballée quand je l'ai versé. Voilà et l'autre, c'est la Dilution, la Ink Spray, voilà, crochet de grappe, la violette. Donc là, bah, tout bêtement, je tartouille, je bidouille, c'est aléatoire. Alors par contre, j'aurais dû utiliser quand même peut-être 2 pinceaux différents. Je remouille, ma base, en fait, pour que les couleurs puissent se fondre. Donc là, vous voyez pas, bon, je tartouille, hein, comme tout à l'heure. Vous voyez que ça commence à couler, ça y est, sur le sopalin. Et j'avais mis le sopalin parce que je me suis dit: «Ouh là, je vais m'en coller partout encore» et le fait est, c'est que je m'en suis collé partout. Allez, je remouille, vous allez commencer à voir, voilà
Et je tourne mon papier dans tous les sens parce que je n'aime pas trop faire d'effet, de dégoulinis ou dégoulinant ou peu n'importe comment on le peu importe comment on le dit. Alors là, je commence à sécher, mais je vais venir retravailler aux endroits humides avec mon pinceau qui a encore un tout petit peu de couleur, mais et je vais redéposer des couleurs un petit peu. Voilà. Je vais attaquer le violet. Et c'est pour faire des un peu plus foncé à certains endroits en fait. Et vu qu'à ces endroits où je le fais, c'est encore humide, mais pas assez, apparemment, encore à mon goût. Voilà. Là, j'essuie le plus gros des gouttes, mais pas trop. Ainsi que sur les bords, surtout parce que c'est là où ça vient beaucoup se coller. Bon, je vous le dis, après ça, moi, j'utilise pas de gants hein, quand je fais du mix média parce que j'aime toucher la matière. Mais après ça, j'ai les mains ouf, dans tous leurs états, on va dire. Elles sont multicolores. Allez, on insiste, on sèche. Alors, c'est important de bien sécher, hein. Car après, si vous réutilisez des, des, des- des matières et tout, comme là, je vais utiliser du papier. Si jamais c'est pas sec, mon papier va se colorer. Ou les fleurs également. Les fleurs en tissu vont se recolorer. Alors là, c'était là, si je me trompe pas, l'aquamarine, le numéro 807 des mousses Nuvo. Je vous l'ai montré avec l'accéléré, du coup, ça faisait très vite, donc je préfère vous le dire. Je vais utiliser également une photo, enfin une photo, une impression sur papier canvas que j'avais trouvé sur Pinterest, que j'ai découpé au ciseau cranteur, que je colle sur un papier mix média. Et là, bonjour la galère, parce que en fait, j'aurais dû tout mettre en même temps et tout couper en même temps une fois que c'était sec. Et je m'y suis un petit peu pris comme une quiche. Voilà. Donc j'essaye de sécher au maximum avec mon chiffon, mon fameux chiffon qui sert pour tout, en fait. Et je me demande comment qu'il est encore rose. Bah, rose pétant en plus. Donc là, je suis tout simplement en train d'essayer de retomber pile poil sur l'écran de ma découpe précédente pour le papier. Alors, je voulais utiliser derrière un morceau de gaz. Et en fait, je me suis dit que non, je préférais mettre des fleurs autour. Donc j'en avais à proximité, mais j'ai commencé à la prendre et j'ai laissé tomber. J'ai fait, oh non. Bah, pendant la vidéo, sinon je parlais hein, aussi, hein. Je parlais toute seule. Mais j'étais concentrée à ce que je faisais également. Donc voilà. Donc là, toujours ma bonne vieille colle, la Patex, que l'on trouve au rayon bricolage à Action pour vraiment pas cher. Moins cher en boutique de bricolage ou en grande surface. Il me semble, l'autre fois en grande surface, je l'ai vu aux alentours de 6 euros. Et en magasin de bricolage, 8 euros, celle-là. C'est la première chose que j'ai dit à Loulou, enfin à Guy. Je lui ai dit, ah bah dis donc, il s'éclate pas les genoux. Ça le fait rire à chaque fois quand je sors des trucs comme ça. D'ailleurs, il va regarder la vidéo, il va rigoler parce qu'il va faire, mais tu dis toujours des conneries. C'est pas faux.
Donc là, j'essaye de sécher mon impression, enfin la colle qu'il y a derrière la pression. J'ai séché aussi également la colle plus rapidement sur mes pailles. Comme c'est du papier de bouquin, en fait, voilà. Là, j'ai pris un petit peu de l'aquamarine que j'ai mélangé avec de l'eau, tout simplement. Et hors champ, je suis en train de peindre la paille, le petit ange. Tout simplement. La paille qui était zébrée. Le morceau qui était zébré, hein. Voilà. Enfin, zébré. En chevron, plutôt. Voilà, voilou. Donc, la paille, c'est fait. Ah, et l'avantage des nuveaux, c'est que quand on les mélange avec de l'eau et qu'on peint tout de suite, on n'a pas besoin de sécher, ça sèche super vite. C'est super couvrant et ça sèche super vite. Donc là, je prends du gel médium, voilà, le mat, de chez Liquitex, pour coller tout solidement, même des choses lourdes, hein, vous pouvez coller avec. Par contre, il faut les sécher, évidemment. Et en séchant, il ne se voit plus et en plus, il est mat. Donc vous aurez vu sur les photos des réseaux sociaux que j'ai utilisé après des petites perles de chez Action qu'on trouvait pendant un moment. Je sais pas s'il y en a encore, hein. Et ah bah alors là, je suis chagrinée. Ah ouais. J'ai fait, oh mince. Bah alors du coup, le livre, il est à l'envers. Oui, parce qu'en fait, j'ai mis la page et toute la paille et je l'ai coupé en deux. Et j'ai pas pensé à couper et puis à utiliser deux chutes pour que ça soit dans le bon sens, quoi. Mais c'est pas grave. En passant vite, ça se verra pas. C'est à moitié caché en plus. On aperçoit juste un petit peu comme quoi c'est bien des morceaux de page, mais on voit pas les écritures. On voit même pas le numéro de page. Du coup. Voilà, donc là toujours le gel. Alors l'avantage du gel, c'est qu'on peut le bouger pendant le temps qu'il n'est pas sec. Par contre, attention, si vous mettez votre gel et que vous posez un embellissement sur votre peinture et que vous changez d'avis dans les, on va dire, les quelques secondes qui suivent, votre gel, en fait, va arracher un peu la peinture, va la décolorer. Donc faites-y attention. Donc là, je travaille avec du matériel de base, hein. Juste 2 encres en spray que j'ai renversé dans mon truc. En une distress stain, vous pouvez l'avoir aussi en distress oxyde, hein, et vous utilisez un petit peu de médium, iridescent et ça brillera. Les mousses Nuvo, bon bah ça c'est mes chouchoutes, hein. Alors, je colle mon petit ange. J'ai également, oui, dans le haut à droite, vous voyez un cabochon que j'ai fait de la même couleur en aquamarine que le petit ange. Alors, je voulais le coller sur le côté gauche. Et en fait, après, je me suis dit non. Et après, je vais le mettre en bas. Et non, en fin de compte, je le mets en haut. Donc, ça fait une petite touche de rappel avec l'ange, la paille. Parce que l'ange, il est juste au-dessus de la paille, qui est de la même couleur. Donc, ça commence à prendre tournure, mon truc. Là, j'utilise la Lilac Lavender. C'est la 801. Et je fais l'autre embellissement bois que j'avais sous coucher. Donc là, ça va super vite. Parce que la lilac, elle est super claire. Et du coup, vu qu'il y avait, c'est sur du blanc et sans couleur en dessous, j'ai pas eu besoin de faire 2 fois comme pour l'aquamarine sur le petit ange. Il a fallu que je le fasse 2 fois. Et malgré les 2 couches de gesso sur la paille, il a fallu 2 fois quand même sur la paille.
Par contre, j'avais déposé pas mal de matière sur la... sur le cabochon. Ah, ces cabochons-là, je les avais eus quand je prenais la Craft Box. J'avais commandé sur leur site. Il y en avait dans la box et j'en avais commandé en plus. Donc j'ai eu un petit pot avec plusieurs cabochons de tailles différentes. C'est le même système que les perles d'eau, hein, tout simplement. Et vous pouvez faire la même chose avec les perles d'eau, évidemment. Donc là, on continue. On va être à... En fait, j'utilise l'encre que j'avais essuyée pour mettre un petit coup d'encre pour altérer un petit peu l'embellissement, qui soit pas trop lilac non plus, quoi. Pas trop couleur lavande. Du coup, ça lui a déposé un petit peu de bleu et de violet. Et... Là, je dépose un cabochon qui a une image derrière. Donc ça, c'est... je crois que c'était un cadeau de Brie Clochette qui m'avait envoyé ça. Je ne suis pas sûre, je voudrais pas m'avancer. Et vous allez rire en plus, hein, parce que là, je suis en train de le regarder et je voulais absolument mettre le 12 bien orienté et je ne l'ai pas fait. Même déjà en mettant le lilac, voilà. Donc, j'ai été chercher les fleurs, tout simplement. J'ai pris une étiquette qu'on avait fait en tuto il y a quelques semaines passées. Les étiquettes autocollantes. Je l'ai collé sur un morceau de carton. Et je l'ai ancré également hein, avec la black soot. J'ai mis le gel médium. Alors là, vous allez vous en rendre compte. Look, je mets le gel médium. Ça prend pas longtemps. Bah, c'est accéléré une fois 0,5, mais... et je me rends compte... Oups. Voilà. Et vous avez vu la décoloration que ça a fait déjà? Voilà. Donc, je remets un coup de gel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Voilà. Donc là, je vais me battre avec toutes mes petites boules de chez Action, les petites fleurs et tout ça. Je vais utiliser deux fleurs, comment que ça s'appelle, blanches, mais qui sont toutes jolies là, jolies, irisées là, et une transparente, ainsi que 4 boules, couleur un peu vieux rose. Mais il y en a deux, je vais les passer un petit peu avec le lilac lavender pour casser la couleur et faire un effet dessus un peu brouillé. Donc là, tout bêtement, on pose, on voit ce que ça donne. Déjà, quand il y a quelque chose qui nous plaît, on peut déjà coller. On sait que ça bougera pas. Voilà, là, je suis en train de poser un peu de lilac, justement, pour faire un petit peu un peu plus brouillé.
que ça soit pas trop uniforme non plus. Vu qu'il m'en restait sur mon pinceau, ça tombe bien. J'ai repassé sur ma fleur pour cacher, enfin cacher, pour altérer un petit peu l'or qu'il y a sur les pétales et faire un rappel. Et puis je l'ai trouvé un petit peu trop rouge. Ça faisait quand même super pétant comme rouge. En même temps, j'avais que celle-là qui était jolie et j'avais pas envie d'en monter une. Parce qu'évidemment, c'est pas compliqué de faire des fleurs non plus, quoi. On les achète, mais on peut très bien les faire. Donc là, j'en passe également sur les deux autres de Prima. Mais la jaune, j'en passe un petit peu moins. En fait, la jaune vieillit avec les impressions. Tout simplement pour faire un rappel du dessous du fond qui est plus jaune à des endroits. Plus jauni, plus vieilli. Bon, là, je décide de le mettre à gauche, mais en fin de compte, non, pas du tout. Je vais le mettre à droite. Je vais toutes les mettre à droite, même. Donc là, pour coller, en fait, et pouvoir bouger après mes boules, j'ai ma petite technique. Je fais une boucle. Et je dépose de la colle dans ma boucle. Juste au bout. Ça fait que même insérée dans un endroit, je peux encore la bouger après. Ah, j'essaye de vous donner quelques astuces quand même, hein. Je garde pas tout pour moi, hein. Donc ça, c'est les deux que j'avais passés au lilac lavender, que je viens de mettre. Et vous allez voir les deux autres. Je les laisse comme à leur achat. Un peu couleur vieille perle. Comme les perles de ma grand-mère. D'ailleurs, son collier, je l'avais récupéré, je l'ai utilisé en mix média. Voilà, mes 4 boules sont mises. Je vais commencer à mettre mes fleurs. À la parme, j'ai bien cassé ce côté foncé pour l'éclaircir un petit peu avec le lilac. Voilà, là je décide de mettre les petites fleurs de chénose que j'avais eues en pochon pour mettre un petit peu de volume, car elles sont quand même très très plates. Et en même temps, ça va donner un petit peu de scintillant et ça va bien avec. Enfin après, c'est mes goûts, hein. Alors la jaune par contre, elle est très très raide, donc j'ai eu énormément de mal. J'ai eu du mal à la façonner pour qu'elle épouse la forme de l'autre fleur en dessous. Pourtant, je l'ai fait du coup comme ça, mais non, ça ne veut pas. Donc, quand c'est comme ça, j'insiste pas et je fais avec les moyens du bord. Ensuite, je vais utiliser la petite fleur transparente. Alors là, j'ai mis la fleur de chénose. Ce sont des gros sequins en fait. Il y a un trou au milieu. Là, je prépare mes deux blanches irisées. Voilà. Entre mes petites boules. Alors, une en dessous, la grosse du haut, et une au-dessus de la grosse plus en bas. Voilà.
Alors la petite fleur transparente, en fait, je l'ai retaillée au niveau de sa tige et j'ai fait une boucle derrière la fleur pour maintenir le strass debout. Là, j'ai collé mes grosses pattes dessus. J'en mets quand même un petit peu sur les autres. Voilà, elles n'étaient pas trop bien mises. C'est replacé. Tant que c'est chaud, hein, on peut les bouger. Sinon, vous prenez votre heat gun, vous chauffez un peu et vous pouvez rebouger à nouveau dans la colle. Une autre astuce. Donc, je vous explique après ce que je vais faire. Je continue de coller mes petites fleurs. Ensuite, je vais venir tamponner mon fond en aléatoire. Et avec le reste de gel médium, j'ai collé des petites, comment ça s'appelle, des micro-perles sur la carte. Réutiliser mon restant d'encre, violette et bleue, en mettant le reste de mon gesso blanc que j'ai pas utilisé dedans, ce qui va donner deux belles couleurs pastel. Tout ça, je le mouille pour le rendre un peu plus fluide au gesso, à la flotte, pardon, avec le spray. Et avec un pinceau éventail, je suis venue splatcher toute ma carte avec ces trois couleurs. Je vous laisse en musique sur la fin de la carte. J'ai ancré mes bords évidemment avec l'archival. Et j'ai tamponné avec l'archival. Voilà. Allez, je vous laisse en musique pour la fin.
Bon, et bien voilà, il est quelle heure? 15h14. J'ai fait pas mal de coupures sur des petits trucs voilà, qui ne signifiaient trop rien. Là, j'ai peut-être rajouté un tout petit chouïa de paillettes ou de mini-perles. J'ai regardé ce que j'ai en mini-perles. Et je vous fais des photos, je vous mets ça sur Insta. Si je peux rajouter une miniature sur la vidéo en prenant le PC, je vous le ferai également. Là, je vais le choper après le PC. Quand la vidéo sera en train de se monter, sera en train de se monter, voilà, sera en, elle veut pas, hein. Sera en train de se monter, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous. Ah, les mains toutes caca. J'adore ça. Bisous.